L'Irak est un pays dévasté par la dictature, par la guerre, par le terrorisme, par la misère. Tous dans cette région si éprouvée sont frappés par le malheur. Un petit nombre d'Irakiens sont plus malheureux, plus isolés, plus menacés encore que les autres. Les chrétiens. Descendants des contemporains d'Abraham, partis de Our, en Chaldée, héritiers d'une des premières communautés par lesquelles est parvenu jusqu'à nous le message du Christ, les chrétiens d'Irak parlent une langue dérivée de l'araméen, la langue de Jésus. Ils constituent une minorité d'environ 1 million d'individus. Mais ce qu'ils représentent pour le monde dépasse de loin leur nombre. À la croisée de l'Orient et de l'Occident, au cœur des guerres et des violences, ils rappellent la permanence de cette révélation vieille de 2000 ans. Tous les hommes sont frères. Devant l'adversité, un certain nombre d'entre eux ont tenté de se réfugier dans les pays voisins, Syrie, Jordanie, Turquie. Leurs conditions de vie sont affreusement difficiles. Beaucoup sont restés en Irak et leur situation est plus dure que sous les régimes de Saddam Hussein. Les épreuves les plus cruelles les accablent. Ils sont la cible des fondamentalistes, leurs églises sont détruites. Plusieurs de leurs prêtres ont été assassinés et tous vivent sous la menace. Les demandes de rançon, les enlèvements, les tortures physiques et morales se multiplient. Ils ne reçoivent aucune aide, ils ne disposent d'aucun recours. À l'intérieur ou à l'extérieur, la vie des chrétiens d'Irak est un martyre permanent. Pour qu'ils puissent continuer à porter témoignage de leur fidélité, il leur reste un seul espoir, la solidarité des autres chrétiens du monde. Chrétiens de France, je m'adresse à vous, à l'instigation de Pax Christi qui m'a demandé de rédiger cet appel. Vous avez le devoir d'apporter votre soutien à vos frères d'Irak. Il faut que les chrétiens d'Irak sachent qu'ils ne sont pas abandonnés, que d'autres chrétiens pensent à eux, prient pour eux, agissent pour eux, que tous les efforts seront faits pour améliorer leur existence quotidienne et qu'il y a pour eux, dans leur longue nuit, quelque chose qui ressemble au loin à une lueur d'espérance. Jean d'Ormesson.